comment ma famille peut être libérée de cette situation et comment ma famille peut vivre dans une terre rayonnante. Si je dois définir les concepts, la famille est l'ensemble des personnes qui vivent dans un même toit. La famille est aussi l'ensemble des personnes ayant un lien parenté ou l'ensemble des personnes qui ne vivent pas dans un même toit, qui n'ont pas un même père, qui n'ont pas une même mère, mais qui ont un lien, un code sanguin, un lien sanguin ou qui ont un lien génétique semblable. Amen. Alléluia. Mais la famille peut aller aussi au-delà parce qu'il y a la famille adoptive. Un enfant que vous n'avez pas mis au monde, un enfant qui ne porte pas votre sang, un enfant qui n'a pas le code génétique que vous, un enfant qui n'a pas les informations génétiques que vous, mais vous l'avez adopté, peut-être pour des raisons auxquelles vous-même vous savez, peut-être vous n'avez pas d'enfant, vous l'avez adopté. Cet enfant, lorsqu'il arrive chez vous, il fait partie de votre famille. Alléluia. Et si aujourd'hui vous mourrez, votre patrimoine, vos biens, cet enfant peut aussi bénéficier. Alléluia. Parce qu'il fait partie de la famille. Comment une famille peut habiter sur une terre rayonnante. Alléluia. Lorsque Dieu, il appelle Abraham, Genèse chapitre 12, le verset 1er, le verset 2, Dieu dit à Abraham, la Bible déclare, Dieu appelle Abraham, il dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Et quand Dieu appelle Abraham, Dieu ne demande pas à Abraham de partir avec un objectif d'aller posséder une terre. Mais Dieu dit à Abraham, lorsque tu vas obéir à la voix qui est en train de te parler, tu vas te retrouver dans une terre. Et cette terre-là, je vais te la donner. La promesse est sur Abraham. Dieu dit à Abraham, lorsque tu vas arriver, tu quittes la maison de ton père, tu quittes ton pays, tu quittes ta patrie, tu arrives sur cette terre, je vais te donner cette terre. Abraham a écouté la parole, et Abraham a obéi, et Abraham, il est parti. Et la Bible nous dit clairement, après quelque temps, Abraham, ce qu'il attendait de Dieu, c'était pas qu'il devienne riche. Alléluia. Abraham n'attendait pas que Dieu fasse de lui un homme, un nabab, un richissime, un homme élevé dans la société. Non, Abraham avait besoin que Dieu donne à sa femme un enfant. Et Abraham va commencer à faire des sacrifices. Abraham va se lancer dans des rituels spirituels. Il va élever elle, il va posséder des terres, il va être un homme puissant, il va gagner des batailles. Lui qui n'était pas un soldat, il n'était pas un général, il va se lancer dans des guerres et il va gagner. Il va conquérir des nations et des terres. Alléluia. Et Abraham, un jour il fait un service. Il est en train de bâtir un hôtel. Et la Bible déclare, Dieu dit à Abraham, que ta descendance ira en captivité. Alléluia. Et cette descendance, quand elle va partir en captivité, elle va sortir après plus de 400 ans. Alléluia. Dieu dit à Abraham, ta descendance, tes enfants vont partir en captivité. Et quand elles vont partir en captivité, après plusieurs années, je vais permettre à ce que ces enfants sortent. Alléluia. Au moment où Dieu est en train de parler à Abraham, Abraham se retrouve déjà dans la terre où Dieu l'avait promise. Alléluia. Abraham est sur la terre où Dieu l'avait donné. Mais Dieu dit à Abraham, ta descendance devrait d'abord aller en captivité. Ce n'est pas parce que ton père, il est sur une bonne terre qu'il est possible que toi aussi tu te retrouves sur une bonne terre. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Abraham se retrouve sur une terre bénie. Mais Dieu ne commence pas l'histoire de sa descendance sur une terre bénie. Dieu dit à Abraham, ta descendance va aller en captivité. Alléluia. Mais la descendance d'Abraham, c'était qui? C'était Isaac. Isaac n'est pas parti en captivité. Jacob, il n'est même pas parti en captivité. Il a fui la famille et il est parti en Égypte. Alléluia. Après qu'il est mort, un autre pharaon est venu qui ne connaissait point Joseph. C'est lui qui va faire en sorte que le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham par Isaac, par Jacob, entre maintenant en captivité. Alléluia. Alors, Abraham ne savait pas quelle descendance, à quelle période, à quel temps, à quelle époque, quel genre de descendance j'aurai qui va aller en captivité. Et lorsque la descendance d'Abraham arrive en captivité, la Bible nous dit clairement que cette
descendance devait attendre plusieurs années pour sortir de cette captivité. La descendance qui est en captivité, Dieu voulait à ce qu'elle sorte de la captivité pour aller quelque part. Dieu, il permet que la descendance d'Abraham parte en captivité. Mais Dieu a dit à Abraham, cette descendance, elle va sortir. Mais elle va sortir pour aller quelque part. Où une famille peut être dans une captivité. Mais le but principal de Dieu, c'est de libérer la famille dans une captivité pour la ramener quelque part. Je peux entendre un bon amen? Dieu ne peut pas permettre que votre famille soit dans une captivité s'il n'a pas un projet de libérer cette famille de cette captivité. Alléluia. Il a dit à Abraham, ta famille va aller en prison, va devenir esclave, mais j'ai une certitude, j'ai la garantie de t'assurer que cette famille, elle sortira. Alléluia. J'aimerais dire à deux familles ici, peu importe ce que vous traversez, j'ai pris que Dieu Tout-Puissant vous libère de cette prison au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu mon amen. Je disais, peu importe par les moyens, les chemins, l'endroit où votre famille se retrouve, ma prière ce soir est que Dieu te libère et libère ta famille au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise et localise ta famille et que vous soyez libérés de tout emprisonnement. Et cela au nom de... Alléluia. La descendance d'Abraham va aller en captivité, mais elle va sortir. Alléluia. Cette descendance va sortir pour aller quelque part. Mais où? Mais la Bible dit que la descendance qui doit aller en captivité, quand elle sortira, elle doit retourner sur une terre promise. Mais la terre promise dont l'Éternel est en train de parler, ce n'est pas une autre terre. C'est la terre que Dieu avait promise à Abraham. Pourquoi Dieu n'a pas voulu directement que la descendance d'Abraham naît sur la terre promise? Non. Et vous savez comment les enfants d'Israël sont partis en esclavage en Égypte? Vous savez comment? Ils avaient juste faim. Il n'y avait plus de repas. Ce n'était pas une révélation. Il n'y avait plus de la nourriture au pays. En Canaan, il n'y avait plus de la nourriture. Et Jacob et ses enfants et sa famille, ils ont décidé d'aller en Égypte pour se trouver de quoi manger. C'est là qu'ils sont restés parce que Joseph, il était en train de gouverner là-bas. Et la captivité va commencer de la sorte. Écoutez, la manière dont Dieu peut faire des choses, ça peut sembler être bizarre, mais les plans de Dieu. Alléluia. La chose qui doit vous faire peur dans la vie, ce n'est pas le fait que vous manquez de relations, c'est le plan de Dieu. Parce que vous ne savez pas à quel moment ça peut susciter dans votre vie. À quel moment vous ne savez pas. Au moment où vous êtes en train de vous attendre de devenir directeur de cabinet, mais Dieu vous appelle au ministère. Au moment où vous êtes en train de devenir docteur, je ne sais pas moi en médecine, je ne sais pas docteur en droit, en sciences politiques, mais Dieu se décide en ce jour-là pour que vous deveniez, je ne sais pas moi, un écrivain. Alléluia. Et la famille d'Abraham est partie en captivité.